Et il est 8h44 sur LCI. Soyez les bienvenus. Merci de nous rejoindre si vous venez de vous brancher sur LCI. L'invité d'LCI Matin ce matin, c'est Nicolas Chaban. Bonjour. Bonjour. Co-créateur du label Les Gueules Cassées, un collectif qui veut lutter contre le gaspillage alimentaire. On va essayer d'aborder la question de façon ludique avec vous ce matin via notamment cette opération que vous avez lancée. Quoi ma gueule? Vous allez nous expliquer dans un instant ce que c'est, mais le constat et les chiffres, c'est vrai que c'est important, le gaspillage alimentaire, 20 à 30 kilos de produits alimentaires jetés par chaque ménage chaque année. Pour une famille de 4 personnes, c'est 400 € qui partent directement à la poubelle. Impressionnant, tout de même. C'est impressionnant au niveau mondial. Quelques chiffres, il faut vraiment les avoir en tête. 1300 milliards de tonnes. Vous prenez, vous voyez, ce plateau, vous le coupez quasiment en deux pour vous rendre compte que 40% de la nourriture produite ne voit pas un estomac humain. C'est-à-dire qu'on est à quasiment la moitié. On n'est pas à 4%. En France, ces proportions sont les mêmes. Et ces produits parfaitement consommables, c'est un énorme gâchis pour tout le monde. Et l'idée est de les ramener en rayon comme on essaie de le faire. Oui, ces chiffres, ils vous ont fait réagir. Et tout a commencé pour vous par ce qu'on pourrait appeler éloge de la laideur des fruits et légumes. Oui, alors c'est vrai qu'on ne s'est pas occupé de la laideur avant tout, on s'est occupé du goût. Ouais. C'est-à-dire qu'une fraise qui a poussé en éventail, qui est un peu plus grosse, un peu différente, un abricot de forme pas forcément parfaitement ronde ou ovale, n'est pas forcément moins bon. Il a bénéficié du même soleil, du même arbre, des mêmes qualités. Vous les appelez quand même les gueules cassées? Oui, parce que c'est vrai que, encore une fois, les qualités intérieures sont assez remarquables chez ces fruits qui sont tout à fait similaires en goût. Et on trouvait tellement dommage que 30% de fruits et légumes n'arrivent pas du champ à l'assiette. C'est ce qui a provoqué et donné envie de créer l'initiative. Et en fait, quand on y réfléchit, ces critères, ils sont assez contestables, puisque c'est soit un mauvais calibrage, soit il y a un petit défaut de production, un défaut d'aspect, de couleur, de forme. Vous disiez, on peut peut-être les montrer, ces fruits et ces légumes qui, en fait, sont tout à fait consommables, sont même bons, on peut le dire, mais ils sont moches. Alors, ils sont différents, on va dire. Après, le critère de la beauté, heureusement, reste très subjectif. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une poire qui a ce qu'on appelle des taches de boisage, c'est-à-dire que ces petites taches noires, si on ne le sait pas, pourraient donner l'impression qu'elle est un peu moins parfaite ou abîmée. En réalité, c'est très naturel. Elle a poussé contre une branche, elle a poussé contre une feuille et ça s'est un peu dépigmenté. Voilà. Ouais. Donc c'est 3 fois rien et il ne faut plus les jeter, ces fruits. Vous êtes venu avec certains d'entre eux. Donc cette poire, il y a aussi des pommes étranges, des clémentines introverties, des carottes démotivées. On va regarder ce que ça donne. Je voudrais que tu te demandes quelque chose. Qu'est-ce qui te définit? Est-ce que c'est ton goût, ta texture, ce dont tu es fait? Potassium, fer, calcium, vitamine A, B, C et même K, tu as tout ça. Il ne te manque rien de ce que les autres fruits et légumes ont. Tu peux potentiellement être tout ce que tu veux. Jus, soupe, purée, il suffit de le vouloir. Qui a dit que tu ne pouvais pas être vendu dans les supermarchés? Qui? Maintenant, tu dois commencer à croire en toi parce que sinon, personne d'autre le fera. Quand tu seras dans une cagette au supermarché, je veux que tu te redresses et que tu te sentes fier de qui tu es. Parce qu'il n'y a rien de mal à être moche. Les fruits et légumes moches? Voilà, on joue avec le mot moche, c'est assez judicieux, puisque c'est ce qu'on disait, ça devient ludique, ça marche auprès des consommateurs qui peut-être étaient un peu réticents. Oui, ce qui a fait ce succès et ce développement rapide, c'est vraiment l'adhésion du consommateur. Mais je crois que c'est assez simple. Quand vous avez un fruit qui est aussi bon, un petit peu différent et 30% moins cher, et évidemment le consommateur qui ne supporte plus ce gaspillage, un stade de France chaque année rempli à ras-bord de ces produits parfaitement consommables, il faut avoir cette image aussi en tête, et bien quand c'est moins cher et aussi bon, les consommateurs adhèrent, et c'est ce qui s'est passé. Alors il y a ce label, vous allez plus loin aujourd'hui puisque vous voulez lancer une marque carrément, pour commercialiser par exemple des camemberts de Normandie qui eux aussi ont un aspect un peu étrange. 450 000 camemberts ne sont pas commercialisés parce qu'ils sont pas habituellement, ils ressemblent pas à ce qu'on voit d'habitude. Voilà, c'est-à-dire que c'est insupportable d'imaginer autant de produits gâchés. Et à la fois, ça devient maintenant une chance de savoir qu'ils existent. Ils sont partout, chez tous les fabricants, dans les champs. Ils demandent simplement à être remis en rayon. C'est ce qu'on a décidé de faire. Les camemberts qui ont une forme un peu différente ne doivent plus être évidemment jetés. C'est absolument absurde. On a ici des céréales. Ce sont autant de gens qui nous ont appelés après le succès des fruits et légumes. Les céréales, pour 1 millimètre de plus ou le moins,
sont Partent à la poubelle. par tonnes jetées chaque année. C'est Eh bien, incroyable. C'est vraiment incroyable. Quand on y c'est réfléchit. absolument incroyable, mais je vous dis, c'est à la fois terrible et ça devient une bonne nouvelle pour tout le monde. Parce qu'on va pouvoir proposer ces produits et ces céréales vont être proposées à moins d'1 euro. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient jetées, elles ne rapportaient rien à personne, et donc on peut les proposer moins cher, et tout le monde est gagnant. Voilà. Et cette initiative s'est développée jusqu'aux produits à date courte. Ça, c'est un élément important. Il y a une grande mobilisation des acteurs de terrain. Oui, sur les dates de péremption. Voilà. On est en train de se rapprocher de tout le monde. Tout le monde se parle en ce moment. Oui. Et on se dit, faisons encore simple, les produits se rapprochent de leur date de consommation, ils sont parfaitement bons, et on les retire par anticipation, encore une fois, pour des mauvaises raisons, quand on est un hypermarché ou un supermarché. On dit la chose suivante, laissez-les en rayon, mettons une petite étiquette de ce type qui vient signaler avec son large sourire, je ne sais pas comment... Montrez-la, montrez-la, Voilà. voilà, face à vous. Passez-le moi, je vais Vous avez en fait un large sourire Voilà. qui, évidemment, vous avez une pomme édentée, des bosses, des petites Voilà. particularités. C'est écrit dessus, bon à consommer, pas à jeter. Voilà, voilà. et on le voit le logo. Et cette idée-là, c'est véritablement de généraliser ça sur l'ensemble de ces produits à date courte pour que les consommateurs les trouvent moins chers, 30 à 50%, et qu'on arrête de les jeter. Et la grande nouveauté sur laquelle on travaille, et on invite tout le monde effectivement à se rapprocher de nous s'ils le souhaitent, c'est qu'on va créer quelque chose de nouveau, on va créer un petit centime de solidarité sur ces produits. produits-là. Oui. Ça va permettre de créer une cagnotte qui va aussi offrir des moyens aux associations sur le terrain. Oui. Parce qu'il y a nos initiatives médiatisées, mais il y a un formidable travail depuis des années de gens qui sont sur le terrain tous les soirs. Qui récupère, Qui récupère, qui redistribue. Voilà, Arrache, Der Embarche, Mathieu C'était sur J'ai ce vu Kassovitz sur ce plateau, plateau, il n'y a nous pas en longtemps. parler. ont été à l'initiative de ça, mais énormément d'associations à leur côté œuvrent tous les jours. Et on s'est dit, s'il faut des moyens, créons cette petite taxe de solidarité, c'est ce qu'on propose, pour que finalement ces produits moches permettent aussi à des solutions d'émerger. Qui faisait barrière? On a l'impression que les consommateurs, ils sont plutôt prêts à les manger. Les producteurs sur sur les marchés, par exemple, en province, mais aussi sur Paris, il y en existe des légumes qui sont un peu abîmés, qui n'ont pas la bonne tête, entre guillemets. Qui faisait barrage? C'est les distributeurs? C'est une lente évolution. Vous savez, les choses se passent comme ça, sans que personne soit vraiment à l'origine. Là, c'est le consommateur qui a signalé qu'il était d'accord pour consommer. On a fait d'ailleurs une association de financement participatif où tout le monde se rassemble en disant ce bien commun, 40% des produits de la nourriture, ça nous appartient à tous. On doit les remettre en rayon. Ils vont être vendus moins cher. Ils vont limiter le gaspillage et ils vont apporter une solution collective. Voilà. Ça veut dire aussi que vous croyez que nos modes de consommation peuvent aujourd'hui évoluer. Le consommateur est convaincu, le petit producteur, peut-être moins que le grand, mais en tout cas, commence à entrer dans cette chaîne. Certains distributeurs de plus en plus nombreux vous suivent. On peut consommer autrement, tout en mangeant aussi bien et aussi bon. On peut consommer autrement. Et il y a une génération qui le prouve. On va dans les écoles faire des petits déjeuners. On leur sert aux enfants ces petites céréales légèrement différentes. Ils ne trouvent aucune différence de goût. Et ils seront, j'espère, cette génération qui remettront le curseur à un autre niveau. Et ils seront plus gênés par ces petites différences, encore une fois, qui ne méritent pas qu'un produit soit écarté, comme on le fait aujourd'hui. Il y a des vraies solutions, il faut se rassembler autour de ces solutions et acheter ces produits. Et notamment donc, cette marque que vous voulez lancer avec cette campagne de financement participatif. On a vu le site internet gueulecassée.org, donc notamment pour commercialiser ce camembert de Normandie, ces céréales qui n'ont pas l'aspect habituel. Merci beaucoup Nicolas Chaban d'être venu nous parler de cette action anti-gaspillage alimentaire. On a rappelé les chiffres tout à l'heure, c'est vrai que c'est très impressionnant. Merci et bon courage. Merci.